L'un a fustigé le monde des médias et de la télévision, pour être précis, à travers son premier tube, Je zappe et je mate, sorti en 1997 sur l'album Les Tentations. L'autre est un homme de médias, médias d'Afrique, pour reprendre le nom d'une de ses émissions, médias du monde même, en général. Alors allons-nous assister à un pugilat, à un règlement de compte pour tout cela? Le premier, c'est Passy, le double S, l'Altesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, Claudie. Et puis le second, c'est le journaliste de RFI, journaliste superstar, Alain Foka. Merci Claudie, bonjour à tous. Alors, question rituelle. Vous connaissiez-vous avant de vous rencontrer sur le plateau de Couleur Horizon? Oui, j'avais entendu parler, j'avais vu aussi des écrits, j'avais vu la cogite un peu du personnage. Voilà. Bon, on ne présente pas Passy, je vais dire qui ne connaît pas Passy. Ouais. Hein? J'ai souvent passé Passy dans mes émissions pour ses textes. Pourtant, il fustige les médias, comme tu dis. Exactement. Et son cortège de manipulation. Absolument. Ouais. Mais bon, chez moi, on ne manipule pas. Hein? Bon, on dirait que c'est bon, voilà, la manipulation, c'est l'éducation africaine aussi. Alors, c'est vrai, tu parlais de musique, car dans les programmes respectifs d'Alain Foka, la musique est omniprésente, parce que la musique est importante pour justement à la fois ces prises de conscience ou cette conscientisation pour l'Afrique face à son histoire, à ce qu'elle est. Tout à fait, puisque aujourd'hui on retrouve quelque chose qu'on avait perdu en réalité, c'est-à-dire que le message passait chez nous par la musique. Aujourd'hui, la musique avec des textes revient, parce que pendant un moment, c'était plus de la danse, du ndombolo, avec des noms que l'on cite à tire-larigot, que l'on écoutait le plus. Or là, on a de plus en plus de textes qui reviennent avec des choses bien précises, et même dans l'humour, on dit des choses, et c'est ça qui est fabuleux. Ça veut dire un peu qu'on a une histoire cyclique, comme d'habitude, en réalité. Il fait partie de ceux qui me font plaisir, en Finalement, réalité. est-ce qu'un rappeur, toi qui es né au Congo, mais qui a finalement, tu es arrivé à l'âge de 7 ans, finalement qui a grandi dans une banlieue parisienne, est-ce que tu n'es pas justement ce griot des temps modernes à travers ce rap et à travers ces messages? Déjà, le rap, d'une façon ou d'une autre, c'est considéré aussi un peu comme enfin, on est un peu comme des griots, et le fait d'avoir cette double appartenance, donc l'appartenance africaine, et d'avoir la possibilité de parler, d'être un haut-parleur un peu ici en France, je pense que personnellement, moi, ça me donne l'envie de faire passer du message. Il y a le côté où on doit s'amuser avec de la musique, on doit danser, je l'ai aussi. Mais il y a le côté où je pense qu'il faut faire avancer les gens, il faut essayer de cogiter, essayer de mettre des problèmes sur la table. Et avec la musique, on n'est pas des politiciens, donc on ne peut pas se faire attaquer comme si on faisait de la politique, mais on peut quand même faire passer des idées et crier sur certains problèmes. Alors, il y a un point commun, un point que vous avez en commun tous les deux, c'est ce besoin à la fois de faire en sorte que des ponts soient créés entre l'Afrique et l'Occident, mais tout cela pour valoriser l'Afrique sur la scène internationale. Passy. Le fait d'arriver dans le business et de me dire, dans le business de la musique, et de me dire que par rapport à certaines maisons de disques, les gens ne connaissaient pas, je vais dire Koffi Olomide, qui était ton invité. Voilà. Qui ne connaît pas Koffi Olomide en Afrique? Koffi Olomide, c'est une superstar en Afrique. Ouais. Donc, de le prendre, de le mettre dans un morceau un peu, avec un peu de rap, un peu européanisé, si je puis dire, et de le faire connaître, enfin d'essayer de le faire connaître, de le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas, et de faire plaisir aussi à notre communauté, je trouve que c'est vers des combats comme ça qu'on doit aller. Il y a beaucoup de choses dans la culture africaine qui sont fortes, que d'autres exploitent avant nous, donc à nous un peu de récupérer ce que nous ont légué nos aïeux. Alain Foka. Ce qu'il dit est très fort, parce que quel est l'artiste africain que l'on a autant regardé sur les médias internationaux que lui aujourd'hui? Et il est un peu devenu, sans le vouloir, sans avoir décidé peut-être, l'ambassadeur d'une Afrique moins misérabiliste. Parce que quand on regarde la télévision, lorsqu'on en est ici, notamment ici, en France, parce qu'ailleurs on commence à avoir d'autres choses, notamment en France. Le regard est différent. En Angleterre, le regard est très différent. Mais quand on regarde ici, on montre la famine, on montre les guerres, on montre les pandémies, bref, ce que le Français moyen connaît de l'Afrique, c'est cela. Or, aujourd'hui, pour gagner ce respect, pour qu'on nous voit tels que nous sommes,